Donc comment réaliser un pain multicéréales? Donc vous aurez besoin du son, ce sera très important justement pour la suite de la recette. Donc il vous faudra 500 g de farine francine multicéréales, 2 sachets de levure francine multicéréales, une cuillère à café et demi de sel et 300 ml d'eau tiède, c'est très important. Donc mettre dans un récipient la farine, d'un côté la levure, de l'autre côté le sel, pour pas qu'ils rentrent en contact. Ajouter l'eau tiède, remuer délicatement jusqu'à l'obtention d'une pâte. Et puis donc on va finir la pâte à la main. Donc là le procédé il est simple, il est d'incorporer de l'oxygène dans la pâte. Donc il suffit d'attraper la pâte, de la rabattre sur elle-même en écartant les extérieurs gauche et droite, les mains, reprendre la pâte à 45 degrés, recommencer, ainsi de suite. Ça s'appelle le pétrissage et ça dure 6 minutes. Donc après l'obtention d'une pâte plus ou moins élastique, vous formerez une boule que vous remettrez dans votre récipient avec un torchon humide, justement sur le dessus, hein, vous l'humidifiez avec un peu d'eau. Et donc le principe c'est de mettre justement le récipient avec la pâte auprès d'une source chaude, hein, environ 20 degrés, donc ou un radiateur ou bien une cheminée, une source chaude. Hein. Donc pendant 1 heure, le temps de repos et puis que ça gonfle. Donc bah là après 1 heure, vous voyez notre pâte elle commence à être bien gonflée. Donc on va la prendre, on va la mettre justement sur le plan de travail pour un peu la façonner. Donc n'hésitez pas à mettre de la farine pour éviter que ça colle. Donc là en fait on a 4 côtés. Il suffit de les rabattre dans le centre en dégazant légèrement la pâte sans non plus être trop brusque avec elle. Donc après, il suffira de façonner justement le pâton. Alors ou vous confectionnez une boule, ou alors vous effectuez comme là un demi-pain avec la soudure qui devra se trouver obligatoirement en dessous du pain une fois posé sur une plaque huilée. C'est très important.
Donc suite à ça, on va reposer justement le pain sur une plaque huilée, comme je viens de le répéter. On remet l'ensemble auprès d'une source chaude, toujours à 20 degrés, avec encore une fois un torchon humide justement sur le dessus pour éviter de faire croûter le pain. Encore pendant 1 heure. Comme on peut le voir sur la vidéo, effectivement là le pain il a poussé au bout d'1 heure, donc il est prêt à être enfourné justement. Donc il aura bien fallu justement penser au préalable à faire préchauffer votre four à 220 degrés. Suite à ça, on va trouver une lame de rasoir, on va pouvoir faire la coupe du pain qui est très importante justement pour faire sortir l'eau du pain et le faire respirer dans le four. Donc après une belle coupe, on essaye justement de faire un beau tranchant incliné. On va pouvoir justement y mettre de la farine sur le dessus, donc à la main ou avec un tamis, vous essayez de faire au mieux. Donc suite à ça, on va mettre la plaque avec le pain au four à 220 degrés pendant 35 minutes, en faisant bien attention justement pour donner de la buée dans le four, à y mettre un petit peu d'eau que vous allez jeter sur la plaque du fond du four. Également, donc moi j'ai mis un petit ramequin avec légèrement un peu d'eau dans le fond. Je jette mon eau dans le four, qui crée de la buée, on ferme, 35 minutes, et il n'y a plus qu'à attendre. Donc voilà, 35 minutes plus tard, mon pain est cuit. Donc vous pouvez retirer la plaque. On va prendre le pain qu'on va retirer également de la plaque pour mettre sur un plan de travail ou n'importe, histoire qu'il se repose un petit peu et la mie devrait craquer légèrement. Et bonne dégustation à vous et à bientôt.